Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite avec Anthony Piton pour m'accompagner. Rebonsoir Aurélien. Rebonsoir Anthony et bonsoir Sébastien Landry. Bonsoir. Ingénieur en activité physique adaptée à la santé, co-auteur de ce dernier livre, La fatigue liée au cancer, coécrit avec Martin Charton. Ça sera disponible en librairie le 24 février prochain et on en parle dans quelques instants. Mais pour commencer cette quotidienne, une petite information insolite. Après un bar à chat, on trouve désormais chez nous au Mans un hôtel à destination de nos amis les félins. Ça s'appelle à l'Arche de Lucette, du nom de sa propriétaire Lucie. Il s'agit en fait d'une pension 3 étoiles ouverte depuis le mois de décembre près de la gare où une vingtaine de chambres attendent Mactou et Minette. Les félins vont pouvoir profiter de tapis moelleux ou dormir, de tablettes et de hamacs où se percher, tout cela en toute sécurité et en respectant les règles d'hygiène en vigueur. L'hôtel compte aussi une infirmerie et 2 chambres de quarantaine pour soigner d'éventuels bobos. Si vous êtes intéressé pour y mettre votre chat, il faut compter entre 7 et 15 euros pour 24 heures. Le tarif est évidemment dégressif selon la durée. On vous met le contact évidemment de Lucie et le site internet l'Arche de Lucette, c'est ça ? l'Archedelucette.fr, je vais y arriver ce soir. Sébastien, à présent on va parler de la sortie de ton dernier livre, coécrit avec Martin Chartogne, La fatigue liée au cancer. Un ouvrage pour répondre au mieux aux malades, car malheureusement, le cancer est intimement lié à la fatigue. Oui, exactement. En fait, le cancer et surtout les traitements vont induire beaucoup de fatigue. Alors, c'est vraiment une fatigue spécifique. Ce n'est pas la fatigue que nous, on connaît, où par exemple, on a une grosse semaine ou une soirée un peu fatigante et que le lendemain, ça va être dur. Eux, c'est un épuisement qui a tendance à ne pas disparaître au repos. C'est le symptôme le plus fréquent en cancérologie. Ça peut toucher de 76% à 99% des patients, selon les traitements. Et hélas, ça peut durer vraiment longtemps, voire longtemps après l'arrêt des traitements. On le voit à travers le graphique affiché, les origines de cette fatigue sont diverses. Oui, il y en a plusieurs. Donc, il y a la fatigue physique, parce qu'on va avoir une atteinte directement sur le muscle lié au traitement. Il va y avoir une atrophie musculaire, donc la personne va se déconditionner, donc elle va avoir une fatigue physique. Une fatigue plus émotionnelle, l'anxiété, le stress, la peur liée au cancer, à ses représentations. On a une fatigue cognitive aussi, donc c'est tout ce qui va toucher à la mémoire, par exemple, la concentration. Donc, on va avoir des atteintes au niveau cognitif. La fatigue sociale, s'il y a un soutien plus ou moins important de des amis, de la famille. Et puis, une fatigue aussi comportementale. Il suffit que le sommeil soit perturbé, la nutrition, etc. Donc, il y a plusieurs origines de cette fatigue. Et la vraie problématique aujourd'hui, c'est que c'est compliqué de définir l'origine. Il y a des recherches qui sont lancées chez nous en Sarthe à ce sujet. Voilà, alors là, il y a à l'université du Mans, donc au STAPS, il y a un laboratoire qui a, depuis maintenant 3 ans, a dirigé ses recherches sur la fatigue liée au cancer. Ils se sont associés à la clinique Victor Hugo, à l'hôpital du Mans, la Ligue contre le cancer également. D'ailleurs, la Ligue a payé la thèse de Martin pour lancer ce projet qui s'appelle BioCare Factory et qui se dirige vers définir, trouver l'origine de cette fatigue liée au cancer pour après y répondre sur le terrain. Aujourd'hui, on fait comment si on est atteint d'un cancer et qu'on a besoin d'être aidé? L'idée, c'est d'aller vers des professionnels de santé? Oui, alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a du mal le patient nous dit qu'il est fatigué. Voilà. Après, en creusant un peu, on peut essayer de trouver l'origine. Mais par contre, on sait y répondre grâce aux soins oncologiques de support. En Sarthe, par exemple, on a 2 associations principales. On a la Ligue contre le cancer et puis l'association d'aide au soutien aux malades qui vont proposer un soutien psychologique, il y a un soutien social, de l'activité physique adaptée. En fait, plusieurs soins qui vont permettre de répondre en fait, aux différentes origines de cette fatigue liée au cancer. Donc les professionnels et les structures locales qui sont présentes. Et puis l'ouvrage, évidemment, là aussi, c'est apporter certaines questions, évidemment, en fonction de cette fatigue. Oui, ce qu'on voulait, en fait, c'est pouvoir expliquer aux patients, aux anciens malades aussi, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'après-cancer, il y a des patients, jusqu'à 10 ans, on peut avoir 25% des anciens malades qui, 10 ans après leur maladie, sont encore touchés par cette fatigue. Donc, elle va avoir tendance à devenir chronique. Et c'est difficile à comprendre à la fois pour le malade, l'ancien malade et l'entourage. Et donc, dans ce livre, on a voulu expliquer aux gens les origines potentielles de cette fatigue et surtout donner des astuces pour essayer de la limiter, de la diminuer, voire la combattre complètement.
Tu es très productif, tu viens régulièrement avec des ouvrages concernant le cancer. Il y en a d'autres qui existent sur cette thématique-là que tu as développée. Parce que tu es directeur d'une collection Si on allait mieux, c'est ça? Exactement. Donc, dans cette collection Ici on allait mieux, donc, en cancérologie, on a ce livre-là sur la fatigue. Et puis, on a un livre qui est sorti au mois de septembre sur l'activité physique adaptée en cancérologie. Et cancer et sexualité, ça c'est aux éditions InPress. Mais c'est chez les mêmes maisons d'édition. Donc sorti le 24 février, la fatigue liée au cancer, la connaître pour la combattre, signé Sébastien Landry. Et Martin Chartogne, un doctorant STAPS allemand université, c'était important évidemment de le préciser. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Sébastien. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Pour de nouvelles aventures santé. Un point sur le programme qui vous attend dans quelques instants. Dans un instant, l'infiltré avec Julien Sénéchal. 3 premières parties consacrées à des rencontres avec des artisans sartois pour découvrir leur savoir-faire et leur création originale. Et puis, dernière partie là pour visiter un gîte ou une chambre d'hôte remarquable du département. Et puis, notez-le bien, samedi, c'est inédit à 19h, découvrez l'exposition Trésor d'art sacré, 30 ans de restauration par le département de la Sarthe, organisée au cœur de l'abbaye royale de l'Épau. Une visite rien que pour vous de cette exposition qui regroupe des œuvres uniques provenant de différentes églises de la Sarthe. Une exposition à découvrir en présentiel jusqu'au 18 avril prochain au sein de l'abbaye royale de l'Épau. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, Julien Sénéchal. Ciao.